un petit historique cave de Montagnac. Vous avez une photo sur le du fronton de la Montagnacoise qui a été créée en 1937. Donc on est dans l'histoire, il y a une vague, je pense, de création de coopératives dans ces années 36, 37, etc. Qui est un terroir différent d'ici, plus diversifié, des coteaux, la plaine de l'Hérault. Terroir de la voie domicienne où on est aujourd'hui, qui est issu elle-même de la fusion de diverses coopératives avec ce gros projet industriel dans lequel nous sommes, qui a été fait en 2006 suite au regroupement de diverses coopératives autour. Ces deux coopératives ont choisi de s'allier en 2019 pour créer donc les vignerons Montagnac domicile. Peut-être qu'on recherche également d'un nouveau nom, parce que ça c'est un peu une agglomération des deux anciens noms. Parce que pour les questions environnementales, il faut bien climatiser le courant. La cave, elle opère sur un territoire qui est très diversifié. C'est une réalité qui va de l'ouest de Montpellier où nous sommes jusqu'au Pézénage. Ce sont des coteaux, des plaines, une irrigation dont on parlait tout à l'heure assez importante, avec un gros projet de développement d'irrigation sur Montagnac et les deux communes autour, je crois que c'est Aume et Castelnau. Parce qu'en fait, ici, on va de Fabrègue à Tours, pour aller de l'est à l'ouest. Fabrègue à Tours. Voilà. C'est pour un set, on passe. Voilà, vous avez une carte, mais il faudra qu'on fasse un focus un peu plus précis parce qu'elle est encore trop large. Préparer ça rapidement. Pour dire qu'on a deux quais principaux sur lesquels on va revenir. On a également des quais d'apport, en particulier du côté de l'ex-Montagnac à Lézignan-la-Cède, Tourbe et Loupion, on fait de la collecte de raisins. Voilà, on a aussi un petit site qui approvisionne de Saint-Bouzy du Putois, mais qui est moins important que ces trois-là. Ça, c'est l'histoire rapprochement de COP, on a laissé des quais d'apport, c'est assez classique. Les chiffres clés, 458 adhérents, c'est environ 30 salariés ETP avec de nombreux saisonniers en ce moment, un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros, une production de 175 000 hectares qu'on va réaliser cette année, on y reviendra, 2750 hectares environ. Bon, les photos sont un peu sombres, c'est surtout lié à la salle, je pense. Voilà, vous avez là quelques photos sur le site, si on avait plus de lumière, ça serait mieux, qui est un site moderne, mais vous le connaissez, qui est à la fois moderne dans son ossature, mais il y a pas mal de matériel qui finalement avait été transféré il y a une quinzaine d'années pour minimiser l'investissement, et parce que tout simplement ce matériel était encore en état. La même chose à Montagnac, où on a un site qui est à la fois moderne pour une partie, le chai rosé blanc, c'est la photo en haut à droite, et plus ancien pour le reste, mais c'est un site qui a un vrai potentiel et qui a l'avantage d'être complémentaire avec celui d'ici, qui est typé plutôt vin rouge, typé thermo, des vins assez modernes, assez techniques, et là-bas, on est capable de faire la vinification traditionnelle rouge, mais aussi de produire de plus en plus de rosé et de blanc, puisque c'est en particulier en rosé la tendance du marché. Et cette année, on produit particulièrement beaucoup de rosé. Pour ceux qui sont pas nés dans l'Hérault, la cave de Montagnac, ça a longtemps été la plus grosse cave d'Europe, une cave coopérative d'Europe. C'était une structure énorme. L'investissement que vous avez vu sur la photo, là, on voit des pressoirs en bas à droite. C'est des pressoirs en bas à droite. On voit des pressoirs en bas à droite, ils ont été tous les quatre posés dans la base d'une cuve béton de l'époque. La cuve béton de l'époque qui faisait 22 000 hectares. 42 000 hectares de tête, 42 000 hectares de cuve béton, et donc elle a été découpée, on a gardé, le fond a été gardé pour le souvenir. Vous voyez, il y a 4 gros filtres à l'intérieur pour vous dire la taille des outils de l'époque. Donc bon voilà, Montagnac, comme les autres, de l'arrachage, des choses, etc. Donc, les choses ont évolué et donc ils ont choisi sur Montagnac de faire ce site neuf dedans ou à côté de l'ancien site, donc destiné au rosé et au blanc, donc avec une couvrée à maîtrise de température et une filtration automatique de façon importante. Et sur le reste, bien entendu, une cave rouge classique avec de la thermomodification et des prises autodidactes pour faire la vinification traditionnelle et compliquée dans le marché. Nos 10 principaux cépages, décidément c'est sombre. Sur le voile. Ouais, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, une grosse base rouge. Ensuite des cépages à dominante rosé, aujourd'hui qu'on met un rosé Grenache Noir et Sasso, et ensuite 3 blancs essentiellement, et l'emblème commercial qui est Pitbull, où notre cave est la 3e du département sur cette jolie appellation, qui est une appellation aujourd'hui qui est dynamique. Voilà, on voit que Merlot, on le retrouve chez quasiment tous nos adhérents. Ce qu'on peut dire là, si ça permet de parler un peu d'une vision générale, au-delà de notre code du département, même plus loin de la région,
beaucoup de merlot ont été plantés. Pourquoi? Parce que c'est un cépage simple, cultivé, qui est à peu près régulier en production, même s'il y a des hauts et des bas, quelques pourriures des fois, etc. Parce que c'est un cépage, les vieux ils disaient merlot pied dans l'eau, il ne faut pas qu'il fasse sec. C'est un cépage atlantique, c'est un cépage bordelais, donc il ne faut pas l'oublier. Donc du merlot, il y en a sur le marché, c'est là où je veux en venir. Il y en a de façon